Bonjour, on va parler de notre arrivée au monde. En arrivant au monde, à notre naissance, très souvent nous faisons la joie d'une famille, mais quelquefois cette naissance est non désirée. Dans ce cas, cette âme enveloppée d'un corps aura à subir quelques problèmes. Les druides, il y a plus de 2000 ans, avançaient que nous naissons avec les mêmes humeurs que nous avons en quittant la terre dans notre dernière incarnation. Ces mêmes druides disaient également par leur croix celtique que Dieu nous sortait de l'Anouin ou du Citrôle, deux mots qui veulent dire en celte le néant, pour nous donner vie par notre âme. Nous sommes mis au monde dans le cercle des mutations. Maintenant, c'est à nous, par notre conduite, de sortir définitivement de ce cercle pour changer de condition. Continuer notre vie plus douce sur d'autres plans. Il est certain que les druides, n'ayant pas, ainsi dire, laissé d'écrit par leur disparition, avaient compris beaucoup de choses de notre planète. Entre autres, le déséquilibre qui nous donne 23,77 de notre axe, eux l'avaient écrit bien avant les scientifiques, et c'était arrivé par une météorite environ il y a 80 000 ans. Nous venons au monde sur cette terre après un certain nombre d'incarnations. Dieu nous a créés parfaits, au fil des incarnations, nous nous sommes dégradés dans notre comportement à tel point que maintenant, nous arrivons avec un bagage nous accompagnant, pas toujours rempli de qualité. Non pas que celles-ci ne sont pas là, elles sont enfouies sous des défauts de facilité acquises au fur et à mesure du temps. Il nous appartient d'en prendre conscience dès que l'on a cette faculté, afin de se débarrasser de toutes ces charges qui sont négatives, voire très négatives. Elles pèsent dans tous les comportements de notre vie. Nous avons dans l'ordre alphabétique l'affiliation psychique négative. C'est simplement que quand nous sommes tous affiliés à un de nos deux parents. S'il est positif, tant mieux pour nous. S'il est négatif, on aura un peu de travail. L'âme originelle, le retour à l'âme originelle. Nous avons dégradé cette âme originelle, il faut donc travailler pour lui redonner sa constitution première. Les antériorités utérines, eh bien c'est tout ce que l'on a subi en tant que bébé dans le ventre de notre maman. On a subi des paroles qu'on entend ou qu'on enregistre, on peut avoir subi des coups aussi, la maltraitance, tout ce qu'on veut, elle est déjà là. L'arbre généalogique, son nettoyage. Évidemment, dans la lignée qui est avant nous, tout le monde n'a pas été des saints. Il y en a, rassurez-vous, fort peu. Eh bien, toutes ces personnes qui ont créé, disons, ce qu'on appelle des péchés, si on peut dire, dans ces anciennes vies, nous devons les gommer si nous ne voulons pas trop en subir. L'arrivée de la personne non désirée. Eh oui, il arrive, et je le vois dans mon travail, qu'un certain nombre de personnes sont arrivées sur Terre non désirées. Il va sans dire que leur vie n'est pas très drôle tant qu'eux ne sont pas capables de la prendre entre leurs mains. L'ADN, eh oui l'ADN a bougé depuis qu'on a été créé. En radiesthésie, on tente de le remettre à l'origine. Les dépendances mentales, physiques depuis la naissance. Depuis que nous sommes nés, eh bien, nous avons subi ou de l'amour, si on peut dire, mais là, on dirait plutôt qu'on l'a engrangé, mais on peut avoir aussi subi des maltraitances de toutes sortes. Ces dépendances-là, nous les avons à n'importe quel âge qu'on recherche sur nous quelque chose pour mieux se porter. La déprogrammation bioénergétique, mais oui, parce que au fur et à mesure des naissances et des incarnations que nous avons eues, nous nous sommes plus ou moins programmés dans des choses plus ou moins bonnes. Les émotions rémanentes. Les émotions rémanentes, eh bien, ça, c'est des choses qui viennent depuis qu'on est né. C'est à chaque fois qu'on retombe dans une situation qui n'a pas été plaisante pour nous, on n'arrive pas à s'en débarrasser et elle est comparée
toujours à ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est tombé de cheval tout jeune, à chaque fois qu'il va voir un cheval, va souvent y penser et avoir peur. La loi de réciprocité. La loi de réciprocité, elle est là pour tout le monde. C'est en fait un compte en banque. Tout ce que nous avons engrangé de positif nous donne une rétribution. Et tout ce que nous avons engrangé de négatif, il va falloir le payer. La loi du mouvement. La loi du mouvement, elle nous indique que de la naissance, depuis le jour où on peut marcher, jusqu'au moment où on ne peut plus marcher, on doit faire le nécessaire pour bouger tout le temps et travailler. Les mémoires cellulaires négatives, c'est des mémoires qui ont gravité autour de nous par le passé parce que nous leur ouvrions la porte, nous les attirions. Le paiement de la facture. Et oui, le paiement de la facture, c'est quand on commande quelque chose contre quelqu'un, par exemple ici, une personne qui a des mauvaises pensées vis-à-vis d'une autre, elle aura un paiement de facture à payer. Et là, maintenant, je vais vous annoncer deux petites choses qu'on ne parle pas souvent, mais qui sont là. Les noms patronymiques, c'est-à-dire, moi je m'appelle Tenant, eh bien, quand j'ai commencé à regarder mon nom, il n'y avait pas des grosses ondes nocives dessus, mais il y en avait. Donc celle-là, je l'ai portée toute la journée. Ensuite, le prénom. Et là, j'interviens sur tous les nouveaux prénoms composés. Par exemple, j'en ai entendu parler d'un en Bretagne. On a prénommé un enfant Starsky et Hutch. Inutile de vous dire que lui, il a un fardeau dès la naissance. Voilà. Après avoir dégagé ou fait dégager toutes ces charges, nous nous sentirons mieux. Toutefois, pour avancer, nous n'aurons pas fini avec nous-mêmes. Nous en discuterons dans une prochaine rencontre. Merci de m'avoir écouté.